Ameublement Tanguay en première ligne. Bon début de semaine tout le monde. Bienvenue à l'Esprit sportif. Il s'en est passé des choses au cours de la fin de semaine. Entre autres, on reviendra sur le week-end des Remparts de Québec, mais on parle amplement football. Entre autres, le Rouge et Or qui a remporté samedi une autre coupe, cette fois la coupe UTEC, contre les X-Men de Saint-François-Xavier. Une victoire facile de 63-0. Le Rouge et Or qui accède à la grande finale canadienne pour une 12e fois de son histoire. Voici l'analyse du match, les commentaires d'après-match, mais d'abord la victoire du Rouge et Or en son et en images. Mesdames, messieurs, le Rouge et Or! Christopher Amoa est de retour comme porteur de ballon, fin de remise. La passe du Richard est complétée à la ligne de 5 dans la zone des buts pour le toucher. Formation à 5 receveurs. Richard, la passe au centre du terrain, c'est complété, touché! Deuxième touché du match, Vincent Forbes-Montbleau sur une passe de 14 verges, 22-0 pour le Rouge et Or. Richard, regarde, et la passe est interceptée, très beau jeu en défense. Passe par deuxième essai, Brassard, la passe du côté large, intercepté à la ligne de 40, et voilà. Zach Fitzgerald qui est arrêté. Plus de 30 en carrière. Le ballon échappe et c'est récupéré. Un autre revirement. Christopher Amoa dans le champ. Hugo Richard cherche un receveur. La passe dans la zone début, complètement seul pour le toucher. Troisième du match. Vincent Forbes-Montbleau. Dégagement de c'est bloqué. Ça a été touché par le Rouge et Or. Le ballon se déplace à sa droite maintenant. Il y a de la pression. Hugo Richard cherche un receveur. Mise à zone des buts. Encore une fois, un receveur complètement seul pour le toucher. Le Rouge et Or l'emporte facilement. S'en va à la Coupe Vanier. Mission accomplie. Pour participer à la Coupe Vanier pour la 12e fois de leur histoire. Les gagnants de la Coupe UTEC, the winner of the UTEC Bowl, le Rouge et Or de l'Université Laval! Pour la 12e fois de son histoire, pour une 3e année consécutive, le Rouge et Or de l'Université Laval va participer à la finale de la Coupe Vanier. Dans son triomphe dans la Coupe UTEC, l'attaque a été magistrale, mais la défensive, encore une fois, impériale. Pour un 3e match consécutif éliminatoire, la défensive du Rouge et Or n'a concédé aucun point. Un super job avec ça depuis longtemps. Et je pense qu'on a un groupe de vétérans, des joueurs qui adhèrent au système et ils travaillent très fort. Et ça donne des bons résultats. On a abordé cette partie-là comme une finale canadienne, tout simplement. D'arriver, puis on a amené notre intensité, puis c'est comme ça qu'il va falloir faire la semaine prochaine si on veut espérer avoir le résultat qu'on désire. Ben, ce qui est le fun là-dedans, c'est que mon dernier match va être le dernier que ça aurait pu. On s'est rendu jusqu'au bout. Maintenant, il faut finir en beauté, puis ça va vraiment être excitant de pouvoir jouer ce match-là à la maison. Je pense qu'on rentre à la Coupe Vanier d'une manière différente comparé à l'an passé. On est plus en santé, puis je pense qu'on va vraiment bien en ce moment, les joueurs de ligne. Lorsqu'on a recueilli les propos des joueurs du Rouge et Or à l'issue de la victoire de la Coupe UTEC, on ne connaissait pas encore l'adversaire pour la finale de la Coupe Vanier. Mais le choix des joueurs était unanime. Personnellement, c'est sûr que j'ai une crotte sur le cœur depuis Western l'année passée. Fait qu'on aimerait sauter sur Western pour être capable d'avoir notre petite vengeance, exactement. Là. Ce serait vraiment peut-être de jouer contre Western, avoir une opportunité de réconcilier contre eux. Dans ton cœur et dans le cœur des joueurs, je pense que c'est Western qu'on veut voir ici. En effet. Je préférerais Western, ça c'est sûr. Évidemment, on n'a pas eu une grande performance contre eux l'année dernière. On aimerait ça les revoir, surtout chez nous. Western, parce qu'on n'a pas fini notre job. Puis là, cette année, je pense que c'est le temps qu'on finit. Si le Rouge et Or devait l'emporter la semaine prochaine lors de la Coupe Vanier, il s'agirait de leur 4e saison parfaite. Saison régulière, éliminatoire incluse. Stéphane Turcot, TVA Sport, à Québec.
Match à sens unique pour la Coupe UTEC, complètement dominée par le Rouge et Or. Il faut quand même parler de la performance d'Hugo Richard dès le début du match. Première série à l'attaque, ça se termine avec un touché. Hugo Richard qui a lancé 5 passes de touché. Probablement son meilleur match statistique de la saison, réussi en une demi et une série à l'attaque. Ensuite, a cédé sa place. C'est exactement ce qu'on avait besoin du carrière de 5e année, qui adore les grands rendez-vous, mais sait se mettre de la pression. Avec ce genre de performance aujourd'hui, d'ailleurs, lui qui a reçu le ballon du joueur le plus utile, mais on s'amène dans une Coupe Vanier, sachant qu'on peut attaquer des deux façons offensivement, d'autant plus que la défense est parfaite ou presque depuis le début des éliminatoires. Tout tombe à point pour le Rouge et Or. Et du côté de l'attaque au sol, il faut donner crédit également à cette ligne à l'attaque qui a fait tout un boulot aujourd'hui. On termine le match avec 311 verges au sol. Les fronts seront déterminants la semaine prochaine. Très hâte de voir parce que la ligne à l'attaque du Rouge et Or l'année passée, comme la ligne défensive, s'était fait malmener en finale de la Coupe Vanier. Là aussi, il y avait une préparation psychologique à faire, si bien qu'on ne trouve aucune faille en ce moment lorsqu'on analyse les prestations des hommes de Glenn Constantin. Samedi prochain, le Rouge et Or en quête d'une autre victoire à la Coupe Vanier. Ce sera leur 12e participation à la grande finale canadienne. Après la pause, cette semaine, Québec est Coupe Vanier. Cette semaine, Québec et football avec la présentation samedi prochain de la 54e Coupe Vanier, grande finale du football universitaire canadien. Et bonne nouvelle pour le comité organisateur de Québec, le Rouge et Or sera au rendez-vous contre l'Université Western. Le reportage de Stéphane Turcot. Les Mustangs de Western viendront à Québec défendre leur titre de champion. De la musique aux oreilles des organisateurs. C'est le scénario idéal. C'est vraiment ce qu'on souhaitait. Comme comité organisateur, tu prévois tous les scénarios. Il est certain que tu as toujours une petite préférence. Et oui, c'était vraiment ce que le comité organisateur souhaitait. L'équipe est prête à affronter Western. Puis le faire à la maison, c'est tout le temps, on le dit tout le temps, la foule est extraordinaire ici. Ils donnent beaucoup. Donc, pas pouvoir leur rendre ça, je pense que ce serait vraiment bien. En parlant de la foule, on a presque vendu 10 000 billets jusqu'à présent, en espérant en vendre encore quelques milliers d'ici samedi. On s'attend à un match avec au-delà de 12 000, peut-être 13, peut-être davantage. On le souhaite ardemment. Je crois que l'engouement des amateurs de football du Québec et même de partout au pays, de voir un match comme ça et d'assister à un match comme ça est très fort. On a des partenaires de U-Sport qui se déplacent en grand nombre. C'est pas leur habitude. Alors, c'est vraiment un grand plaisir pour nous de les recevoir ici à Québec. Nous, à 13 000, on serait vraiment contents. Puis je pense bien que c'est un objectif qui est réalisable. 13 000 spectateurs derrière le Rouge et Or, mais qui pourraient être négligés pour cette finale de la Coupe Vanier. La dernière défaite des Mustangs, c'était à la Coupe Yates en 2016. Donc, ils ont remporté leurs 12 matchs l'année passée, leurs 11 matchs cette année. S'il y avait un favori, peut-être que ça devrait être les Mustangs. De leur côté, le Rouge et Or a subi une défaite l'an dernier à la Coupe Vanier. Est invaincu cette année. Une très belle séquence. Une belle relève de bons joueurs. Donc, c'est un peu difficile d'établir un favori puisque dans un match comme ça, c'est les jeux serrés. En cette semaine de la Coupe Vanier, c'est ici au Centre Vidéotron qu'aura lieu jeudi le banquet des honneurs individuels du football universitaire canadien, où d'ailleurs, le Rouge et Or pourrait voler la vedette. L'intérêt d'un aréna de calibre de la Ligue nationale de hockey, donc avec les installations en conséquence. Donc, on va se servir un peu des gradins pour certaines présentations. C'est un effet wow. Je pense qu'on va essayer de créer quelque chose. On a toujours voulu créer quelque chose de vraiment gros. Le prix le plus convoité toutefois demeurera encore le gros trophée, la Coupe Vanier. Qui inscrira son nom samedi prochain sur la plaque vide ici? Qui s'offrira le plus gros cadeau alors que la neige nous rappelle que nous serons à un mois de Noël? Stéphane Turcot, TVA Sport, à Québec. Vendredi, dans le premier d'une série de 5 matchs à domicile, les Remparts l'ont emporté 6-4 face aux Cataractes de Shawinigan. Après avoir vu les visiteurs prendre les devants à 3 reprises dans la rencontre, les joueurs de Patrick Roy ont marqué 3 buts d'affilée en troisième période pour filer vers la victoire. Philippe Kourachev a obtenu un premier match de 4 points en carrière.
Dimanche, c'était au tour de l'Océanique de Rimouski d'être de passage au centre Vidéotron et ces derniers n'ont pas mis beaucoup de temps à s'imposer. Les Remparts ont vu leurs adversaires prendre les devants 4-0 après seulement 12 minutes 49 secondes en première période. Les Québécois ont bien tenté de revenir de l'arrière par la suite, limitant même l'Océanique à 17 lancés dans les 2 autres périodes, mais ce ne fut pas suffisant. Seul Andrew Coxhead a réussi à déjouer le gardien adverse brillant devant la cage de l'Océanique, qui l'ont emporté finalement 5-1. 4 buts, c'est un avance qui est tough à reprendre là, quand même. Ça nous a mis dans le fond du baril un peu dès le début, mais écoute, je pense qu'on a quand même bien travaillé, on n'a pas lâché. Puis si on avait scoré, d'après moi, c'est à moitié de nos chances. D'après moi, c'est une game égale. Fait que je pense pas que c'est le sort qu'on méritait aujourd'hui, mais écoute, ça fait partie du hockey. Même si c'était un match de 4-0 ou 4-1 à un certain moment donné, moi, j'ai toujours cru qu'on pouvait revenir dans ce match-là de la façon dont on jouait, avec l'intensité qu'on avait. Puis son gardien de but a fait les arrêts importants qui nous ont empêchés justement de revenir. Notre avantage numérique aurait pu jouer un rôle qui nous aurait permis de revenir aussi dans ce match-là si on avait marqué exemple sur le 5 contre 3. Au football scolaire, c'était le week-end du Bol d'Or disputé à Montréal. Dans la catégorie collégiale Division 1, négligée face à la puissante attaque du Phoenix du collège André Grasset, les Élans de Garneau ont dû s'avouer vaincus par la marque de 41-17 samedi au centre Claude Robillard. Le défi était de taille face à un adversaire qui avait inscrit près de 100 points de plus que Garneau en saison régulière. Les Élans tentaient de remporter le Bol d'Or Division 1 pour une 3e fois après l'avoir fait en 2011 et 2008. Et dimanche, dans la catégorie juvénile Division 1, le Blizzard du Séminaire Saint-François a laissé filer une priorité de 15 points au 4e quart, en route vers une défaite de 38-32 en prolongation face aux Aigles de Jean-Eudes en finale du Bol d'Or. La formation de l'entraîneur-chef Luc Savoie a accordé 21 points consécutifs avant de s'incliner lors de la première fusillade. Joueur par excellence du match pour le Blizzard, Iragi Muganda a amassé 183 verges et 2 touchés en 26 courses. Double champion en titre, le Blizzard en était à sa 7e participation au Bol d'Or au cours des 8 dernières années. Je vous rappelle en terminant, demain soir au Centre Vidéotron, les Remparts de Québec qui accueillent Moncton. Voilà, c'était l'Esprit sportif. Bye bye tout le monde. À demain.